Samedi, nous sommes allés à la fête de Noël Gramota, l'école russe à Montréal. Et c'était pour nous l'occasion donc de fêter Noël avec toute la communauté russophone. Alors il faut bien faire la différence entre russophone et russe, puisqu'en fait dans cette école, la majorité des enfants sont d'origine ukrainienne. Mais bon, c'est une école où l'enseignement est en russe. On a des enfants de Moldavie, de Russie, d'Ukraine, de tous les pays de l'ex-Union soviétique. Alors cette école, c'est une école dans laquelle j'ai étudié. J'ai étudié le russe 2 ans en fait dans cette école-là avec une enseignante. Il y a des cours pour les étrangers. Vous avez vu notre article que j'ai fait paraître pendant la fin de semaine sur les différents films que vous pouvez voir avec des sous-titres. C'est un matériel très intéressant pour apprendre quand vous voyez les sous-titres, d'abord en français, puis ensuite les sous-titres en russe. Ça vous permet vraiment d'assimiler le langage, la sonorité. C'est très intéressant. Alors, c'est une vidéo un petit peu nouvelle qui rejoint un petit peu, comme vous avez vu avec le folklore ukrainien, avec le festival ukrainien qui s'est tenu en fin d'été cette année. C'est un petit peu le même style. Vous voyez que la communauté est très riche, très colorée, très joyeuse. C'était un bon moment, un moment agréable pour les enfants, pour les parents. Et la directrice de cette école, Tatiana, c'est une femme extraordinaire, c'est une femme qui a beaucoup d'énergie. Et elle a fait un film sur les enfants de Montréal, les enfants russophones de Montréal. En fait, elle a décidé de créer cette école pour que les enfants ne perdent pas leur langue, leurs racines, leurs traditions. Et c'est une très très bonne idée, à mon avis. Ça montre un petit peu la vitalité, l'énergie de cette communauté. Il faut savoir qu'il y a plusieurs milliers d'enfants dans cette école. Il y a toutes les classes qui sont représentées. C'est des cours qui ont lieu les samedis, toute la journée, du matin au soir. Et Diana, donc notre fille, maintenant, elle est dans cette école-là tous les samedis. Elle étudie les mathématiques, le français, le russe, la grammaire en fait. Et elle adore ça. Alors, ce que je voulais montrer aussi dans ces images, c'est dans la fête de Noël, vous allez voir, ils ont fait la dualité entre le Père Noël et Snegurotchka. Snegurotchka, c'est la princesse des neiges. Il y a des petites variations entre le Noël chrétien et le Noël orthodoxe. Snegurotchka, c'est la gentille, la belle princesse. Vous allez toujours la retrouver avec le Père Noël, ou des fois seul. Et le Père Noël, il est plus
autoritaire, dirons-nous. Lui, il dit, est-ce que tu as été sage, est-ce que si, est-ce que ça, et puis Snegorotchka, la princesse, elle est plus gentille, elle est toujours du côté des enfants. Donc voilà, c'est un petit peu la thématique. Dans le Noël chrétien, on a simplement le Père Noël. Alors, ce qui était intéressant pendant cette fête, c'est qu'ils ont fait un espèce de combat entre les indigènes venus des pays chauds qui sont arrivés et puis qui voulaient dire que c'était mieux quand il faisait chaud, c'était mieux l'été, puis qui voulaient se battre contre le Père Noël et contre Snegorotchka et ses acolytes pour que Noël disparaisse, pour que la neige fonde et qu'il fasse chaud. Alors les enfants, vous imaginez les cris de colère qui se sont mis à faire quand ils ont vu arriver ça, la menace que Noël n'ait pas lieu. А давайте будем звать Дедушку Мороза, ну и хлопать в ладоши. Дедушка Мороз! Не услышал. Ах, родители с нами не зовут Дедушку Мороза. Родители, давайте с нами. Вы топайте ножками, а мы хлопаем в ладоши. Дедушка Мороз! Здравствуй, дедушка мой. Вижу, долго ждали, а я спешил к вам издали. Надеюсь, не скучали? Alors Tatiana, la directrice de l'école Gramota, celle qui a fondé cette école en 1995 et qui aujourd'hui accueille plusieurs milliers d'enfants chaque samedi, elle a fait un film, qui est passé en Russie. Elle est passée sur la télévision nationale à Moscou d'ailleurs. C'est une personnalité, c'est une femme vraiment qui dirige d'ailleurs la section culturelle, la fondation culturelle russe à Montréal. Et elle parle dans le film et elle dit qu'un être humain c'est comme un arbre. Alors, elle fait une analogie entre l'être humain et l'arbre. Et c'est un arbre avec des racines, avec un tronc, avec des branches, avec des feuilles. Donc on est en communication avec le monde. Et l'immigration, le processus d'immigration, c'est un processus dans lequel on transfère un arbre plus ou moins âgé en fait d'un pays à un autre, d'un sol à un autre. D'ailleurs on dit le sol comme en botanique. Et pour elle c'est important que le processus d'immigration se passe bien. Donc elle a fait en sorte pour que les enfants puissent rester en communication avec leurs racines, avec leur culture, avec le fondament de leur personne. Donc c'est vraiment très bien. Et d'ailleurs partout au Canada, il y a des communautés ukrainiennes, il y a des écoles, comme les autres communautés le font d'ailleurs, c'est pas juste eux qui font ça. Il y a des communautés françaises, il y a des communautés indiennes, chinoises, de toutes sortes africaines, de toutes sortes de nationalités qui s'entraident quand ils arrivent dans un nouveau pays. Donc,